Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies des Capricornes pour le mois d'octobre. Donc, les Capricornes sont un signe de terre, c'est pour ça que je me suis peinturlurée avec du maquillage un petit peu qui fait penser à la terre. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a des modes qui sont attachés aux signes cardinaux fixes et mutables, et les Capricornes, eux, se situent dans les signes cardinaux. Ils aiment relever les défis, créer de nouvelles idées et favoriser le changement. Cette énergie est excellente pour donner vie à de nouveaux projets, mais elle s'épuise parfois avant leur conclusion. Les Capricornes sont une énergie pratique de la Terre, assument une intensité presque ardente à travers ces modes cardinaux. La détermination à réussir conduit tantôt au succès, tantôt à apprendre durement la leçon. La phrase clé « j'utilise » signifie que vous êtes motivé à utiliser tout ce que vous avez à portée de main pour atteindre vos objectifs. Dans cette situation, il faut se demander quelle est la chose que je veux et que dois-je utiliser pour la rendre évidente. Transformer la paille en or, ce sera dur, mais la sensation de satisfaction sera inestimable. Voilà donc pour les Capricornes. Je vous dis, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Il est possible que ça vous parle plus. Donc pour les Capricornes, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? C'est le début et la nouveauté. Là, va y avoir un cycle que vous allez penser sans fin en fait, et vous n'allez pas réussir à vous en sortir. C'est-à-dire que vous allez être à un carrefour et vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez, au-delà de la carte des amoureux, tout ça, les amoureux c'est la carte des choix. Donc là, il va y avoir une absence de choix en fait, parce que vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez. Comment faire pour arranger les choses, laisser les émotions du passé ressurgir, c'est ça qui bloque, c'est ça qui fait que vous n'avez pas envie d'aller de l'avant. Donc du coup, vous tournez en rond. On vous dit de choisir au-delà de l'amour, on va vous demander d'aller voir du coup du côté de votre cœur, c'est votre cœur qui sait mieux les choses. On a le 2 de bâton retourné. Donc là, c'est les retards, c'est les promesses qui ne sont pas tenues, c'est l'indécision, c'est la désillusion. C'est ce qui cause du coup le blocage au niveau du chakra du cœur. Et on a le cavalier de pentacle qui nous demande d'être assidu, patient et persévérant. N'oubliez pas de rester constant et loyal à vos valeurs. Au niveau vers quoi vous allez écouter votre intuition. Parce que du coup, dans cette épreuve-là, vous allez devoir écouter votre cœur, donc écouter votre intuition. Donc vous allez beaucoup plus vers votre intuition. Ceci afin de déterminer qu'est-ce qui est la vérité. Vous allez rompre les distances qui vous séparent justement des célébrations, du fait d'être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la célébration des choses, et qui vous empêche de vous réunir et de vous rassembler avec vos semblables. Au niveau de votre sentimental, on a la carte du deuil. Alors au-delà d'une séparation, pour moi ça annonce surtout une fin de cycle. Ça peut être une séparation, ça va dépendre uniquement de vous. De votre situation personnelle, je veux dire. Mais moi j'ai vraiment la fin de cycle, quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. Voilà. Généralement une fin amène toujours un début de quelque chose. On est dans la bénédiction, c'est-à-dire que cette fin de cycle est bien pour vous. Elle est vraiment bien pour vous. Et ce sentiment que ce n'est pas pour vous, ben voilà. Vous êtes aimé, vous êtes guidé, il y a vos guides qui sont là. C'est justement ce qu'ils disent avec la carte de la bénédiction, c'est qu'il y a des énergies vraiment très puissantes autour de vous, et beaucoup dans l'amour et dans la compassion qui sont là pour vous aider à aller de l'avant. C'est possible que cette fin de cycle soit en rapport avec du coup le côté matériel. Le fait de l'argent, c'est tout le côté matériel que ça implique. On a ensuite l'Ace of Swords retourné qui indique les illusions, la confusion, la cruauté, l'injustice et le besoin de se ressaisir. Donc voilà, tout ça, possiblement des disputes liées au matériel pour vous les Capricornes. Maintenant que vous le savez, à vous de faire en sorte que ça ne se passe pas, ou que ça se passe si vous voulez que ça se passe. C'est votre délire à vous. Au niveau professionnel, il y a des choses qui vont bouger, il y a la roue qui se met à tourner pour vous, et on vous dit de vous reposer un petit peu. Prenez des vacances, essayez de vider un petit peu tout ça. Et là, voilà. Il y a un homme qui... Tout ça, c'est lié à un homme. Et on a donc
Un homme qui est suffisant et qui est fier. La suffisance et la fierté. C'est lui qui fait que vous avez besoin de repos. Parce que visiblement, c'est quelqu'un qui vous agace. Ensuite, dans la famille, on a le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Rendez-vous compte que votre famille enclenche possiblement des blocages, chaos et conflits. Cette carte revient beaucoup dans pas mal de signes aussi. Pas nécessairement à la même place, mais voilà. Votre famille engendre beaucoup de chaos et de conflits. On vous demande de revenir à une tranquillité d'esprit par rapport à eux. Et on vous demande de croire à l'impossible. C'est-à-dire que là, vous êtes en train, en fait, de vous saper vous-même. Vous ignorez votre intuition et vous refusez de vous investir dans votre introspection. Donc vous refusez d'aller voir en quoi votre famille est responsable de ce que vous êtes à l'heure actuelle. Quel est le conseil de vos guides? On a le message d'amour. On a le besoin de faire le ménage. On a le fait de ne pas devoir, enfin, de ne pas s'enfermer, justement. Voilà, je vais arriver à parler un jour. Et avec le 10 de bâton, on a justement ce côté trop d'engagement dans tous les sens, manque de temps partout. Donc vraiment, faites une pause. Il n'y a pas le feu au lac, les gars. Tout va bien. Et quelle est votre carte? On a l'amour et la sagesse. Comme ça, c'est mieux. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, mes chers Capricornes, vous étiez le dernier signe. Moi aussi, je vais aller me reposer un petit peu. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus. N'oubliez pas l'ascendant et le signe lunaire pour compléter un petit peu toutes les infos. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis au mois prochain. N'oubliez pas de cliquer sur vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu pour me permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité si vous avez aimé mon énergie, mon peps, ma personnalité, blablabla. Et d'appuyer sur la cloche si vous voulez les notifications pour les nouvelles vidéos. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.